Bonjour à tous, je suis Axel de aiddcg.fr et donc dans cette vidéo, on va se focaliser sur le droit des sociétés. Alors il faut savoir que le droit des sociétés, c'est l'une des matières, si ce n'est la matière la plus volumineuse. Donc pas forcément en termes de fiches, puisque si je compare avec la comptabilité approfondie, il y a 75 fiches, alors que en droit des sociétés, vous avez 55 fiches, enfin du moins avec mes fiches de révision. Mais je dis la plus volumineuse parce qu'au final, c'est là où il y a le plus de cours à apprendre, plus de concepts à maîtriser, de chiffres, puisqu'il y a les majorités et les minorités, et il y a vraiment énormément de thèmes à aborder. Alors qu'en comptabilité, comme il y a déjà une grande partie qui est occupée par les écritures, c'est moins de volume et c'est plus simple à comprendre au niveau du cours, puisque c'est vraiment du cours à apprendre et c'est beaucoup plus facile à appliquer. Alors qu'au niveau du droit des sociétés, alors le bouquin il est vraiment très volumineux. Le problème que rencontrent les étudiants, c'est que ils ne savent pas où chercher. De toute façon, le bouquin est tellement volumineux, il y a tellement d'informations, de blabla, etc., qu'on ne sait jamais où chercher. Moi, je me rappelle, quand j'avais commencé cette matière, les premiers temps, à chaque fois que du coup on faisait par exemple des études de cas ou alors que j'essayais de réviser chez moi, je savais jamais comment m'y prendre parce que le bouquin était tellement volumineux, je savais même pas où chercher. Même quand je tombais sur la bonne partie, ça me paraissait insurmontable. Les chapitres n'en finissaient plus. Honnêtement, j'arrivais, même avec le bouquin à côté, je mettais énormément de temps pour trouver la réponse à une seule question. Et après, donc, j'ai essayé de regrouper par forme juridique. Alors ça, je vous le déconseille, regrouper le cours par forme juridique, ça ne sert strictement à rien, puisqu'au final, vous allez faire comme dans le bouquin, vous allez vous retrouver avec, par exemple, pour la SA, une 15, 20, 30 pages pour la SA, vous allez avoir donc tout, hein, le CAC, nomination du dirigeant, etc. Et vous allez vraiment vous perdre, parce que le mieux, moi en tout cas ce que j'ai fait à la fin, et c'est ce qui m'a le mieux réussi, en termes de révision pour réviser mieux et pour mieux comprendre, c'est de regrouper par thème. Par exemple, j'ai regroupé toutes les formes juridiques pour l'augmentation de capital, la réduction de capital, les cessions de parts, le régime des conventions, la nomination des dirigeants, le contrôle du CAC, les transformations de formes juridiques, les cumuls avec mandat de travail, les cumuls de mandats, etc., etc. Et en regroupant par thème, c'est beaucoup plus facile. Comme ça, vous pouvez comparer chaque forme. En plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les formes tout le temps dans le même ordre. Donc comme ça, vous avez tout le temps le même type. La première forme à apprendre en premier, je crois que c'est SA, SARL, SNC, etc. Comme ça, au moins, c'est beaucoup plus clair. Vous verrez, moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Au final, ça fait 50 pages, donc 50 fiches de cours avec donc, toutes les thématiques. Et vous avez une dernière page sur la méthodologie, notamment par exemple les phrases clés à mettre. Euh, je prends l'exemple d'une augmentation de capital, vous mettez votre cours, vous appliquez au cas, vous mettez donc toutes les conditions, etc., plus les formalités, et à la fin, vous mettez on se situe alors, par exemple dans une SA avec tant de capital. Il faut bien faire un point avec la fameuse phrase on se situe alors dans une SA, dans une SARL avec tant de capital si ça concerne une augmentation de capital, avec tant d'associés si la question concerne l'entrée d'un nouvel associé, etc. Donc c'est très important cette petite partie méthodologie pour vraiment maximiser la clarté de vos réponses et maximiser donc vos points. Euh, Au niveau donc des fiches, comme je vous dis, c'est regroupé vraiment donc par thème. Comme ça, vous pouvez structurer au mieux vos révisions. Ça va être beaucoup plus clair d'apprendre au niveau des thèmes plutôt que d'apprendre au niveau des formes juridiques. Et donc, je sais pas, ça doit faire. Il y a quand même pas mal de thèmes. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que à la fin, au tout début des fiches, je vous ai mis donc les conditions de forme à appliquer, c'est-à-dire l'inscription au BODAC, la publication dans un journal d'annonce légale, etc. En fait, toutes les conditions de forme, je vous les ai mis dans la première fiche. Comme ça, à chaque fois, dans les études de cas ou dans le cours, je vous mets, par exemple, dans le cas d'une augmentation de capital, etc., à la fin, je mets tout le temps plus conditions de forme. Comme ça se réfère en fait à la première page où vous avez toutes les conditions de forme. Donc ça, les conditions de forme, c'est vraiment l'aspect clé à apprendre par cœur, car si vous les oubliez, vous allez perdre des points. Donc en fait, c'est une matière où, même en ayant appris le cours, même en ayant la base, vous allez peut-être perdre des points parce qu'il y a vraiment une partie qui est méthodologique, qui est vraiment très clé. Et si vous oubliez par exemple dans une question, vous avez tout votre cours, vous avez bien répondu à la question,
au mieux du moins, mais vous n'avez pas structuré comme il faut la réponse, plus vous avez oublié de dire on se situe alors dans quoi on se situe maintenant. Par exemple, si on a une transformation de forme juridique de SARL en SA, par exemple, à la fin, il faut bien mettre on se situe alors dans une SA avec tant d'associés, etc. Sinon, vous allez perdre des points. Si vous ne mettez pas les conditions de forme, donc ce que je vous ai, donc les inscriptions dans un journal de danse légale, inscription au BODAC, etc., vous allez perdre des points. Donc déjà, ça fait 2 éléments clés où vous pouvez perdre des points. En plus, si votre cours est mal structuré dans vos révisions, vous allez l'étaler, il ne va pas être clair puisqu'il ne sera pas concis et en plus, vous allez avoir du mal à chercher vos informations puisque vous aurez fait des fiches mal organisées, enfin du moins par forme juridique, ou alors vous n'aurez carrément pas fait de fiches et là vous allez essayer de chercher des informations du bouquin dans votre mémoire et là c'est peine perdue, là vous allez vraiment vous planter. C'est pour ça que c'est une épreuve qui est vraiment très délicate à ce niveau-là. Donc moi, pour vous aider, je vous ai fait donc, comme je vous ai dit, 54 fiches de révision où vous avez tous les aspects traités, donc que ce soit les conditions de forme, que ce soit donc après le régime des conventions, augmentation de capital, réduction de capital, les cessions de parts, voilà, nomination du dirigeant, etc., etc. Tout par thématique et donc dans chaque thématique, après vous avez développé chaque forme juridique, comme ça vous pouvez les comparer entre elles, bien apprendre donc les minorités, majorités, etc. Par exemple, il y a toute une thématique sur les organes de décision. Donc par exemple dans la SA, AGE, AGO, les minorités, blocage, majorité, etc. Par exemple, pareil pour la SARL, pareil pour toutes les formes en fait. C'est bien regroupé par thématique, comme ça vous verrez, ce sera bien plus clair à apprendre. Mais il faut y passer énormément de temps. Donc après, ce qui est bien, c'est que 54 fiches pour réviser donc, dans le dernier mois, puisque c'est les dernières révisions, moi je le répète tout le temps, mais c'est vraiment les dernières révisions qui vont vraiment être cruciales. C'est là où il y a beaucoup d'étudiants qui pensent que tout est fini. Ils se disent, bon, maintenant les dés sont jetés, de toute façon j'ai pas révisé, ou de toute façon, voilà, je pense avoir assez révisé, maintenant, voilà, bon, c'est pas le dernier mois qui va faire la différence. Et croyez-moi, bien au contraire. Mais ce dernier mois, il fait la différence sous une seule condition, c'est d'avoir un cours déjà structuré. Si vous arrivez le dernier mois avec, donc il y a deux types d'étudiants. Ceux qui arrivent le dernier mois avec leur fiche de révision et qui n'ont plus qu'à les relire, et ceux qui arrivent le dernier mois, ils n'ont pas encore fini leur fiche de révision, ils n'en sont même pas à la moitié, ou alors ils n'en ont carrément pas fait. Alors là, croyez-moi que dans les deux, il y en a un qui a aucune chance de réussir, et il y en a un qui a toutes les chances de réussir. Le seul effort qu'il lui reste à faire, c'est de relire un maximum ses fiches pour mettre toutes les chances de son côté, pour bien réintégrer le cours et pour bien réintégrer la méthodologie. Donc si vous avez des fiches de révision, après, c'est très facile. Par exemple, vous avez 3 matières à passer. On va dire que vous avez droit social, droit des sociétés et une dernière matière en management par exemple. Bon, c'est 3 matières en plus qui demandent seulement du cours et de la méthodologie. Donc si vous avez ces 3 matières et que vous avez toutes vos fiches, on va dire qu'en tout, ça vous fait une centaine de fiches pour 3 matières. Hein. Donc au final, toute une année se joue sur 100 fiches si vous avez bien réalisé vos fiches. Si on prend l'exemple de ces 3 matières, eh bien, 100 fiches, c'est très rapide à apprendre. Hein. Au final, si vous avez un mois pour relire chaque jour, vous relisez 2-3 fois le droit des sociétés, ensuite le jour d'après, vous relisez 2-3 fois le droit social, le jour d'après, vous relisez 2-3 fois le management, croyez-moi, ça va être relativement facile. Après, il ne vous restera plus qu'à appliquer la méthodologie, et là, vous êtes tranquille, et au moins, vous mettez toutes les chances de votre côté ces derniers mois de révision, et en plus, avec des fiches, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir les relire juste avant, la veille déjà de l'examen, et aussi le jour de l'examen. Par exemple, vous avez votre épreuve le matin ou l'après-midi, le matin vous levez un peu plus tôt, et vous essayez de lire au moins 2-3 fois vos fiches de révision. C'est des petites astuces, c'est des petits moments, voilà, c'est 5-10 minutes à passer, à faire l'effort encore supplémentaire avant l'examen, mais bon, c'est quoi 5 minutes comparé à refaire une année et devoir réviser une matière, croyez-moi, c'est des petits sacrifices, des petits moments qui vont vraiment faire la différence pour vous à l'examen. Donc je vous conseille vraiment de le faire. N'oubliez pas, le dernier mois, c'est le mois au final le plus décisif à une seule condition, c'est d'avoir des fiches de révision. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé et on se dit à la prochaine.